C'est reparti pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui... Où est-ce qu'on est? J'arrive jamais à me rappeler le nom des... À Plouzané. À Plouzané. À Plouzané. Donc faut savoir que Plouzané, c'est par là, c'est tout au bout. C'est pas très loin de Brest. Plouzané se trouve vraiment juste à côté de Brest. Et donc sur la toute pointe de la Bretagne, n'est-ce pas? Et du coup, on est aujourd'hui sur un trail appelé le trail du bout du monde. Je vous embarque aujourd'hui au bout du monde. On va aller kiffer les paysages parce qu'il paraît que ce trail est un des plus beaux de France. J'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. Bon bah et du coup, comme tu peux le voir, aujourd'hui je cours avec ma duette. J'ai ma petite Carole qui m'a rejoint au bout du monde pour aller faire cette jolie balade. Jolie et chaud patate. Ça va être la course des retrouvailles. Ouais, la course des retrouvailles. Et en fait, on lui a donné un petit surnom à cette course. Le trail advienne que pourra. Voilà, c'est le trail advienne que pourra parce que là, je sais pas. On n'est pas très optimiste et on va donner ce qu'on peut, mais sans trop de conviction, quoi. D'aller au bout. Ouais, mais promis, on donne ce qu'on peut. Promis, on avance autant qu'on pourra. Donc, advienne que pourra. Bon, du coup, le trail du bout du monde aujourd'hui, on part pour 57 km et apparemment 1200 des plus contre 900 annoncés sur le site. Mais bon, voilà, de toute façon, on n'est plus à 300 des plus près, on s'en fiche. Et ce trail, tu peux le faire en solo ou en duo, duo en relais. Et là, on est en train de se dire, on aurait peut-être dû faire le duo en relais. Oui, mais la deuxième duette, elle aurait pas pu le faire parce que la première aurait peut-être galéré à passer la barrière. Ouais, c'est ça. Bah, je me serais mis deuxième, comme ça, j'aurais attendu au cas où. Et ne pas oublier la barrière horaire au 37. Ah t'inquiète, on l'a oublié. Non, en fait, on ne pense qu'à ça, la barrière horaire du 37e, qui est quand même sur patate, on est d'accord. Elle est raide. Elle est raide. Bon, alors, du coup, petit message à leur gars, je suis pas la seule à penser que la barrière du 37e, elle est raide. Oui, tout à fait. Moi, j'en ai fait 2 fois le 37 en 5h15 et il faut passer en 5h. Oh merde. Ah bon, c'est ça? Le monsieur, il l'a fait 2 fois, il est passé en 5h15 et alors il laisse pas un petit quart d'heure de répit, quoi. Non, mais moi, je faisais que le 37, mais ils arrêtent tout. Ah ouais? Ah ouais, C'est 13h. Bon bah alors du coup on reprend le début de la vidéo. Aujourd'hui on se lance sur 37 km. Et bon bah c'est parti. J'ai même pas entendu le décompte, ou que très peu. Bon bah go. Oups. À tout à l'heure. Attends avant de partir. Attends. Et qui dit départ dit cri du départ. Wouhou! C'est assez rigolo ce départ du vélodrome de Plouzané. Bon, et du coup on repasse sous l'arche. C'était le petit tour du vélodrome gratuit. Maintenant c'est là que la course au bout du monde commence. Allez viens, je t'emmène au bout du monde. On se fait un départ où ça alterne quand même pas mal le bitume et les chemins stabilisés. Du coup, avec Carole, on se dit que c'est là qu'il faut qu'on gagne du temps pour la barrière. Donc, comme tu peux l'entendre, on est un peu hors régime là. C'est cool parce qu'on voit des gens bien affûtés devant. Alors, on a l'impression d'être Des élites. Voilà, des élites. On est des élites parce qu'on court parmi les jambes musclées. Continue d'avancer. On va bientôt retrouver la forêt pour une dizaine de kilomètres avant de profiter du GR qui longe la côte. Bon, bah, du coup on est à 6 bornes dans la forêt là. Il y a un petit bouchon parce que devant nous il y a la fameuse côte J'en peux plus. Je fais un clin d'œil à l'orga croisé hier. Si c'est ça, elle est super courte. Bon, alors du coup c'est celle-là là J'en peux plus ou Bah, pas? franchement, je pense pas, elle est enfin, elle est raide, mais elle est musclée. Elle est petite. Bah ouais. Il n'y en aura pas de très longue. Ouais. Elle n'a pas de très longue. Ça c'est parce que tu sais la meuf elle dit ouais c'est petit et tout, c'est parce que quoi elle fait des trails en montagne.
Tu vois. Tu sais, parce que C'est pas les Alpes ici. Hein. on est d'accord. Eh ben écoute Carole, moi je te propose, à chaque côte tu fais 2 montées, 2 descentes. Allez, Allez, voilà. validé. Donc comme ça, la prochaine fois tu te diras pas ouais, elle est petite quoi. J'ai pas dit que c'est facile. Ah, ce serait peut-être plus celle-là, la côte, j'en peux plus. Elle a l'air plus longue. Bien pointue. Ah, ben voilà, on a fait 10 bornes. Et la mer commence à se laisser dévoiler. Donc ça veut dire que c'est à partir de là qu'on se fait le GR. Et je viens d'entendre un coureur dire c'est à partir de là que ça se gâte. En tout cas, cette première partie de 10 bornes dans la forêt, pas compliqué, ça se fait bien. Et ouais, elle est là, elle nous attend. Ah. Et bah tu vois, on quitte Brest, direction la pointe Saint-Mathieu pour la barrière. Merci. On vient de se faire les 10 premiers kilomètres en 1h10. À voir si on va réussir à tenir ce rythme-là jusqu'au bout. Ça m'étonnerait. Oh my god. Bon Carole, 10 bornes, on est comment là? Ça va, ça va. Ça va, ça va? On en a parlé, mais ça va. Ouais, le souffle il est un peu coupé. Ouais. Bon, en gros là, ça fait à peu près 3-4 bornes qu'on fait du chemin côtier. Et oui, les paysages sont beaux. Par contre, le chemin, moi, je le trouve bien casse-pattes quoi. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, des petits escaliers, des petits machins. Ah, c'est tuant, non? Ouais. J'ai super soif. J'ai soif. Mais c'est de toute beauté. Il y a des racines, de la caillasse. Non, vraiment très du bout du monde. Je trouve pas facile. Et techniquement, les 10 premiers c'est bonheur. Après quand tu arrives sur le chemin côtier, ça se complique. Les moments où tu peux courir sont beaucoup moins nombreux. Puisque ben voilà, tu montes, tu descends, et tu montes, et tu descends. Voilà, 16 km. J'avoue que j'ai hâte de trouver le ravito là. C'est dingue. T'as vu? On se fait un petit aller-retour jusqu'au bout du phare. Et bien nouvelle arrivée au phare du Petit Midou.
Ah bah écoute, Prends ton temps, t'as raison. nous voilà arrivés au phare du Petit Minou. Miaou! Et on va avoir le plaisir de faire le tour de ce phare en courant. Ça c'est cool. C'est vraiment joli ça. Ça me plaît beaucoup. Et du coup on croise les autres coureurs dans l'autre sens. Bravo à vous les gars. Allez go, on y va. C'est très rigolo. C'est vraiment sympa de passer au pied de ce phare. J'aime beaucoup l'idée. C'est rigolo. Hein. Oui, c'est rigolo. Ah, moi je suis comme une gamine là-dedans quoi. Wouhou! Ah, j'adore. Moi je suis comme une gamine là-dedans, c'est bon. C'est mon jeu de la journée. Bon bah ouais, on a fait le tour du phare du Petit Minou. C'est très joli, c'est rigolo. Et on repart. Merci beaucoup. Allez, licorne. J'assume complètement. Sourire. Merci beaucoup. Bon bah, quasi 18e kilomètre. Le premier ravito sera un point d'eau. On va aller recharger en flotte, c'est important là. Parce que tu le vois lui là, il commence à bien faire mal. Ça c'est pour Carole là. Ils l'ont fait passer là exprès. Sinon on est à quasiment 20 bornes. 2h30 de course. Donc il nous reste 2h30 pour faire 17 bornes pour la barrière. Toujours chaud patate. Ah monsieur Bonnard. Ah ouais. Ah, merci énormément. Et on revit. On arrive au 25e kilomètre. Et ravito numéro 2. Ah mince alors. En fait, j'ai cru que c'était le ravito numéro 2, mais c'est juste un bar. Bref, merci beaucoup. Ouais. C'est juste un bar resto là. Et c'est pas le ravito. Bon bah il est où ce ravito? On vient de passer le deuxième ravito. Qui celui-ci est un vrai ravitaillement avec à manger. Pastèque, melon, chocolat, fromage, braise cola, de l'eau fraîche pour recharger les gourdes. Je suis refaite. J'ai retrouvé ma duette. Oui, et j'étais pas bien loin. Elle était pas bien loin, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et là bah il nous reste 1h45 pour faire 12 bornes. Et la fatigue elle commence à se faire montrer. Et les chaleurs elles commencent à être... Allez go. On va au bout des bornes. Non, c'est pas la bonne information. Wouhou! Fais Pamela Anderson. Ah qu'est-ce qu'on est beaux tous les deux sur la plage comme ça. Ah merci. On passe sur la plage. J'avais peur qu'il n'y ait que du sable doux et finalement c'est bien. On passe dans les cailloux. Et Carole elle a dit que c'était stylé. Est-ce que tu trouves ça stylé aussi? C'est stylé aussi. C'est stylé. J'ai l'impression d'être à alerte à Malibu. Je suis Pamela Anderson. Merci. Il me manque juste la bouée rouge. Parce que les autres bouées, je les... Ah non, je ne sais pas non plus. Ouais, tais-toi, avance. Cours. Merci beaucoup. C'est dur. Le corps est en train de péter. Le parcours est magnifique. Ouais. Une petite côte. Et une petite descente. Tout le temps. Sans cesse. Il me reste un peu plus de 50 minutes pour faire cette borne. Ça peut paraître énorme, mais quand t'es mort, c'est chaud patate.
Il est midi et demi. Le soleil, je supporte plus. Je supporte plus. Je lâche rien. Je veux cette BH. Je lâche pas. La BH, elle est là-bas. Au pied du phare que tu vois au fond. Avant qu'elle se ferme. Je fais tout ce que je peux. J'y crois, je lâche rien, j'avance. Inch'Allah. Alors, tu comprendras que je coupe, j'avance. Je me suis mis dans ma bulle avec ma musique. Et je te reprends après la BH. Dans tous les cas, soit elle passe, soit elle passe pas. Mais je te reprends tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Et ben, waouh, la fin du parcours, j'en ai chié. Je suis arrivée de façon très compliquée à la barrière horaire. Barrière horaire passée à 2 minutes où mon licornin m'attendait avec Cécile, ma Cécile d'amour. Très honnêtement, en arrivant au ravito, en fait, c'est super dur. C'est que tu arrives à la pointe Sainte-Mathieu et tu repars pour 20 bornes pour revenir à la pointe Sainte-Mathieu. Je pense qu'à cet endroit il va y avoir énormément d'abandon et j'avoue que quand je suis arrivée à cet endroit je me suis dit j'abandonne jusqu'à ce que je prenne une douche avec un jet d'eau dehors. Bon voilà, on s'est posé je pense un peu trop longtemps, mais je pense que c'était nécessaire parce qu'aujourd'hui il fait vraiment trop chaud et la preuve en est c'est que On s'est ravitaillé en glace. C'est trop bon. Ça ressource. Est-ce qu'il y en a beaucoup de coureurs qui sont capables de s'arrêter dans un glacier sur le parcours pour s'acheter une glace? Ça c'est bonheur. Bon, du coup j'avais perdu ma Carole, le licornin était parti devant, bah, tout le monde s'est attendu et puis eh ben, on va se faire les 20 bornes là. Ça va être long, ça va être dur, mais on lâche pas. Alors je te jure, tout à l'heure je me suis dit c'est mort, j'arrête. Hein. La tête qui tournait et tout. J'étais pas bien. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même chouettement joli. On vient de traverser le pont que tu vois derrière moi. Il nous reste 17 km. Et le coco là-haut est toujours aussi dur avec nous. Il fait mal. Alex il s'est arrêté en face, là il est en train de se prendre un bain dans la mer. Il va nous rejoindre. Ma duette elle est toujours avec moi. On se lâche pas. On avance. Et go go go! On va au bout du monde! Wouh! Bon, ok, on se motive comme on peut. Ah bon, bah voilà, nous arrivons à la plage des Blancs Sablons. Pas facile à dire ça. Hein. Commune du Conquet. Moi, du coup, on a pris la méthode d'alternance marche-course et on avance. On est à 45 km. Il en reste 12. Bon, et bien forcément, qui dit plage, qui dit sable. Donc là, on est mort et au cours de le sable. Oh, j'aime pas courir de le sable. Bon, on a encore une jolie vue ici. Dernier ravito de bouffe fait. Une bonne pastèque fraîche. Fraîche, bordel. Et du coca frais. On est refait. Et on va visiter encore un nouveau phare. Mais j'ai pas le nom.
De Carouan. De Carouan. De quoi? Bah c'était pas Carouan là? Ah, Kermovan. Kermovan. Morvan. Ouais, enfin, c'est compliqué vos noms en Bretagne. Je suis désolée, je m'excuse, hein, j'écorche tout, mais les noms c'est pas simple. Montre qu'on voit lui, hein. Voilà le phare de Kermorvan. Et voilà les deux gonzesses qui nous suivent courageusement alors qu'on n'avance pas. Oui, bah, je sais que c'est fatigant de faire l'assistance, vraiment. Elle a refait comme au premier phare. Wouhou! Bah, il est carré, moi j'aime bien les phares ronds. Un selfie phare. Il nous reste 7 km. Une photo phare. C'est quand même chouette hein, la plage le dimanche. Qu'est-ce que serait bien. Oh regarde, il y a une licorne là! Qui copule avec un flamant rose. Ça se fait pas, flamant rose. Tu laisses les licornes. C'est un flamant rose et une licorne. Non, ça se fait pas ça. Il faut le laisser. Oh, ils sont cachés derrière les cailloux. Bon, sinon il reste 4 bornes. 4 bornes et on y est. Oh, youpi. Qu'est-ce que c'est qu'on voit-il par là? Le phare. The phare is here. Comment on dit le phare en anglais? Je pense pas que ce soit le fort. Le phare. The phare is here. Alors que ça fait 20 bornes qu'on le cherche, c'est simple. Et que là on est en mode, on est au bout de notre vie. Putain, il est là, pourquoi on tourne là? Oh non! Et va nous refaire faire 3 fois le tour des mondes. Et on l'a fait. Ouais, tous les 3. Ah vas-y, j'adore le deck. Alors ça, je vais le mettre, je vais rien couper. Fait tout le trail, on l'a fait comme ça. On est tellement morts. C'est quand il y en a un qui parlait, l'autre répondait 10 secondes après. On l'a fait, on l'a fini tous les 3. Yes! J'avoue qu'il y avait un borne, très honnêtement, quand je suis arrivée ici. L'état physique ne le permettait pas. Et puis voilà, on pense aux projets à venir, aux trucs de fou qui vont nous arriver. Et je me suis dit que je ne devais pas lâcher parce que si je lâche là, bah, ce qui va arriver, ça va être la merde quoi. Et on a les copines, ils sont venus nous chercher pour nous porter sur leur dos. Allez, vas-y, viens, grimpe. Me dis pas ça 2 fois. Quand même sur un site d'arrivée vraiment magnifique. Certainement plus magnifique que nos gueules. Enfin, surtout toi, Carole. Carole, elle chauffe, ouais. Elle surchauffe. Attends, je me suis mis là comme ça là, on me dit pas que je suis rouge. Non, c'était pas ça. On parle des jambes. On parlait de Elle a mis des jambes, oui. Donc voilà, Mais les jambes, le fameux phare Saint-Mathieu. Parce que Carole est venue, elle a fait un Paris-Brest en bus, sans venir avec le Paris-Brest, hein, forcément. Hein, ça aurait été trop beau, mais bon. Et donc elle a mis 9 heures en bus. On s'est dit que c'était noirilleur. Finalement, on va mettre... voilà, 9h10 ça va faire le trail, donc on va mettre plus de temps qu'elle aura mis à venir en bus. ça amortit le trajet, c'est bien. C'est bien. C'est quoi le cadeau finisher? Bah, je sais pas, il y a un petit sac Trécobat. C'est quoi le cadeau finisher? Je sais pas. Oh là là. Genre, Moi si je sais pas, non j'en ai rien à foutre, moi je veux savoir avant, sinon j'y vais pas. Ça fait 9 heures que je veux savoir. Regarde, l'arrivée, elle est là. Bon, elle est où l'arrivée? Là. Oh. Plage à découvrir à Saint-Didy, 401e sur l'événement aujourd'hui. Et puis pas loin derrière eux, c'est Alexandre, Michel, Carole, Amarge et Aurélie Berthe. D'arriver à l'instant, félicitations. L'épreuve du 57 est bouclée. L'Arche Mérel. Bon, on l'a fait, Carole. On en a chié comme des... Je pensais vraiment pas qu'on chie autant que ça. Et je pensais donc vraiment pas mettre 9h13. c'est-à-dire que tu pensais mettre moi? Bah ouais. Ah. Mais moi je vous ai ralenti. Non, t'as rien ralenti du tout. Rien du tout. Oh putain, on l'a fait. Ah, c'est trop cool. Ouais, je suis trop heureuse. Ouais, moi aussi. Ça se Trop voit pas, heureuse. mais je suis trop contente.
Bon, on se fait un petit débrief de ce trail. Alors, tu as un 20 bornes, un 37 et un 57. Le 20, je pense qu'il peut être cool, sympa. Le 37, il est chaud patate parce que du coup, le dénivelé est fou. Et alors, le 57, il est bien. Non mais maintenant qu'elle est assise sur sa chaise, elle va dire non, enfin attends, il y a 2 heures elle pleurait parce qu'elle en avait marre et tout. Je vous jure, elle a pleuré, je l'ai vu. Non, il est dur quand même. Moi je le trouve très dur. Par contre, au niveau des ravitaux et tout, c'était vraiment top. Melon, pastèque, enfin moi c'est ce que j'ai bouffé le plus. Après il y avait des abricots secs, il y avait du fromage, il y avait des oranges, des bananes. Enfin, les ravitaux étaient vraiment complets. Les bénévoles étaient tous choupis comme des amours. Et même tu vois à l'arrivée, on a un plateau repas offert par l'orga. Et on a un beau t-shirt que Carole porte là maintenant. Voilà, notre beau mannequin du jour. Le beau t-shirt finisher. Ah putain, j'ai fait quoi? Mets-le dedans. Ah d'accord. Oh, je vais tout prendre. Après par contre les paysages très honnêtement sont magnifiques. Sauf que j'ai tellement pris cher que j'en ai malheureusement pas profité autant que j'aurais voulu. J'espère sincèrement avoir réussi à avoir chopé des belles images sur la GoPro pour pouvoir vous faire une belle vidéo. Et moi revoir les paysages de façon posée depuis mon canapé, ça ce sera pas mal aussi. Ouais c'est ça, 9h13. On a mis 9h13 pour boucler 57 km du trail du bout du monde. Oui. Oui, c'est déjà L'ambiance ici, je te jure. Allez, pop 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 pop. Ouais. Oh merde. Au trail du bout du monde. On est au bout de notre vie. Carole, c'est plus marcher. J'ai l'impression qu'on est en danseuse. Ah non, ça marche pas, tu fais pas danseuse. Tu fais pas danseuse, hein. Tu te verras sur la vidéo, ça fait pas danseuse, Carole. Bon, une belle journée avec ma duette. C'est un plaisir d'avoir couru jusqu'au bout.